Et il y a des compagnons qui ont appris ça. Puis le prophète, il y a eu une autre tribu qui est venue, et lui a récité Qad aflahal mu'minun. Et d'autres prophètes l'ont appris comme ça. D'autres compagnons l'ont appris comme ça. C'est pour ça que nous avons Warsh, nous avons Hafs, nous avons Qalun, nous avons Dawri, nous avons... Toutes les versions ont été révélées bit-tawat au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que le Coran soit notre moteur, parce qu'il est le seul livre 100% authentique, qui est la parole de Dieu, et qui n'a aucune falsification, même pas d'une seule lettre. Même pas d'une seule lettre. Là, on est tranquille. Mais on doit le prendre comme moteur pour une autre raison. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé, il a dit وَاتَّبِعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. An-Nur, le Coran, c'est pas une lumière. Le Coran, c'est la lumière. Quand il a parlé de Taurat, qu'est-ce qu'il a dit? Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Dans la Torah, il y a de la lumière. Par contre, le Coran, c'est pas qu'il y a de la lumière, le Coran, c'est lui-même la lumière. Wa anzalna ilayka al-kitaba musaddiqan. Musaddiq al-Taurat, musaddiq al-Injil, musaddiq al-Zabour, al-Kutub, tous les livres comme wa muhayminan alayh. Mais c'est lui qui est la référence. On doit revenir à ça. Donc, si nous tenons la parole authentique de Allah subhanahu wa ta'ala, et que cette parole, elle a été qualifiée par Dieu, azza wa jal, comme étant la lumière. La lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez la lumière là. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que vous la voyez? Oui. Ben, vous voyez la lumière? Oui. Vous voyez le tube? La lumière en elle-même, elle est claire. En elle-même, ça se voit. Donc le Coran en lui-même, il est clair. Il est net, il est précis. Bilisanin arabiyyin mubin. Une langue arabe claire. Tout le monde comprend le Coran. Tous ceux qui connaissent l'arabe peuvent comprendre. Celui qui vient d'apprendre l'arabe, il le comprend à son niveau. Le bédouin le comprend à son niveau. Mais le docteur en droit islamique le comprend à son niveau. Mais le professeur, l'imam en tafsir le comprend à notre niveau. Combien il y a de niveaux de compréhension du Coran? Il y a une infinité de niveaux. On ne peut jamais atteindre. Et d'ailleurs, les grands savants ils disent, et moi je l'ai remarqué, plus on comprend le Coran, plus on comprend qu'on ne comprend rien. Plus on se croit savant, plus on découvre qu'on est réellement ignorant. C'est un livre qui, en lui-même, il est très clair. Il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas de choses compliquées, il n'y a pas de choses... Et tout ce qui concerne la vie de musulman est très clair. Ya ayyuhalladhina amanu aqimus salat. Un petit gamin comprend ça. Mais la lumière, non seulement vous la voyez parce qu'elle est en elle-même claire, mais la lumière, elle est claire le reste. Elle est claire ce qui est devant. Quand vous avez une torche, vous voyez la torche, mais la torche, elle vous éclaire le chemin. Donc le Coran, non seulement il est clair, mais surtout il éclaire la vie des gens. Il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de choses de nuit sombre avec le Coran. Puisque le Coran, c'est un projecteur envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour éclairer la vie des gens. Ça veut dire quoi, éclairer la vie? Il te montre où tu vas. Où est-ce que tu mets le pied? Comment tu manges? Comment tu t'habilles? Comment tu te maries? Comment tu divorces? Comment tu vis? Comment tu achètes? Comment tu vends? Comment tu meurs? Comment tu es enterré? Comment tu arrives au monde? Il te montre tout. Et d'une manière très éclairée, parce que c'est une lumière en lui-même. Il y a quelques spécialistes de l'islam, ce qui les embête, c'est que plus on tape sur l'islam, Dieu sait que, rien que la semaine dernière,
une mosquée a été métraillée, une boucherie a été métraillée, une loi sur la burqa, un musulman a été tué. Nous en France, on connaît ça depuis 30 ans, 40 ans. On a fait une loi pour interdire le foulard. Les mosquées, avant, quand on demandait à avoir une mosquée, même si à Rouen, je suis venu il y a 20 ans, 30 ans, la mairie, elle priante automatiquement. Maintenant, il y a presque 2000 mosquées en France. Quand on a interdit le foulard, on a écrit un mémoire au ministre de l'Intérieur, on lui a dit, les renseignements généraux, les RG, nous avons remarqué qu'après la loi d'interdiction, il y a eu plus de 30% de musulmans qui ont porté le foulard. On a inventé une association qui s'appelle SOS Racisme. Les socialistes l'ont créée. Sa mission numéro 1, c'est prendre la jeunesse musulmane et faire de cette jeunesse une jeunesse laïcisée, loin de l'islam. Et la droite a rappliqué, elle a créé une autre association qui s'appelle France Plus, qui a le même objectif. Maintenant, pendant le mois de Ramadan, et même là maintenant, il y a 20 ans, 30 ans, Chéri se rappelle, quand je venais faire des cours à la mosquée, la moyenne d'âge était de 50 ans, 60 ans. Et les mosquées, c'était dans les foyers Sonacotra, c'était les vieux, ils n'ont rien à faire, et ils viennent à la mosquée. Maintenant, la moyenne d'âge, ici, elle est de 30 ans peut-être. Dans d'autres mosquées, la moyenne d'âge, elle est de 22 ans, 20 ans. Et cette jeunesse-là revient à l'islam, alors qu'il y a une guerre. Tout ce qu'ils font, c'est contre l'islam. Mais parce que le Coran, il nous a dit ça. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum. Pourquoi? Liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, oh les musulmans, vous à Rouen, si vous voulez faire de la propagande pour l'islam, si vous voulez un spot publicitaire à la télévision, il vous faut des millions. TF1 n'acceptera jamais qu'on fasse une publicité pour dire venez à l'islam. France 2 n'acceptera jamais. Personne n'acceptera qu'on fasse ça. Seulement, on va vous faire de la publicité autrement. Vous n'allez rien payer. Ce sont eux qui vont payer. Le mécréant, ils vont dépenser de l'argent. Pourquoi? Pour que les gens détestent l'islam. L'islam enferme la femme. L'islam maltraite la femme. L'islam, c'est une religion terroriste. C'est une religion. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on ouvre la télévision, on parle de l'islam. On parle d'Al-Qaïda, on parle de l'Irak, on parle de l'Afghanistan, on parle de la burqa, on parle des finances islamiques, on parle... Eh bien, le petit Français, qu'est-ce qu'il fait, lui? Islam, 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 islam. Il tape sur Internet, il va chercher islam. Il prend, il va il est tout seul. Il regarde, et après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il vient voir son ami, où il va voir l'imam, il dit, moi je voudrais devenir musulman. En France, il y a tous les jours 50 Français qui se convertissent à l'islam. Tous les jours. Ce n'est pas à cause des musulmans, c'est grâce à l'islam, c'est grâce à ce livre-là qui éclaire la raison, les cœurs de n'importe qui. Alors, je vous ai dit, il y a quelques spécialistes de l'islam qui n'ont pas compris comment cette religion, on n'arrête pas de la combattre et elle n'arrête pas de progresser. Ils ont trouvé que la cause, c'est ce livre-là. Alors, on va dire que ce livre-là, il a été écrit par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Finalement, ils ont découvert que des chrétiens qui ont vécu avec le prophète, des juifs qui ont vécu avec le prophète, savent que le prophète ne savait ni lire ni écrire. Ce ne sont pas les musulmans que l'on dit, ce sont les historiens non musulmans. Donc s'il ne sait ni lire ni écrire, il ne l'a pas écrit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il l'a copié. Comment il l'a copié? J'ai vu Chateaubriand, j'avais un livre écrit par Chateaubriand, je lisais ça il y a quelques mois. Il disait, mais le Coran, tout ce qui est bien dans le Coran,
ça a été pris, ça a été pompé, ça a été copié de nos livres saints. Et le reste, ce n'est qu'une compilation des méchants rabbins. Ça, je te brillant un catholique fanatique. Tout ce qui est bien dans le Coran, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, l'a copié de nos livres saints. Ils sont où leurs livres saints? On ne sait pas où ils sont. Et le reste, ce qu'on ne comprend pas, ou ce qui n'est pas conforme à nos livres, nous les catholiques, eh ben, ce sont les rabbins, les méchants rabbins qui l'ont compilé. C'est-à-dire Mohammed, il n'est pour rien. Alors ces savants, ils ont fait un congrès en Allemagne, il n'y a pas très longtemps, pour essayer de dire que ce livre-là, c'est un livre historique écrivain. Il y a eu un jeune étudiant du Yémen, très très jeune. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, on lui a demandé, ils veulent le manipuler. Il leur a posé des questions. Il leur a dit, je vais vous dire quelque chose. Ce Coran-là, il a été écrit par Mohammed, soit. Combien de fois le terme « moi », « ash-shahr » a été cité dans le Coran? Ils ont compté 12 fois. Il leur a dit, est-ce que c'est par hasard? Il y a 12 mois dans l'année, il n'y a que 12 fois dans le Coran. Ah, ils ont dit, bon, c'est juste une coïncidence, un hasard. Il leur a dit, bah, regardez le jour. Combien de fois le jour il est cité dans le Coran? 1, 2, 3, 4, ils ont trouvé que le jour est cité 365 fois. Les jours de l'année, ils ont dit, bah, ça c'est un hasard. Regardez les anges, Al-Malaika. Combien de fois on a cité Al-Malaika? Et regardez Al-Shayatin, les démons. Combien de fois on a cité Al-Shayatin? Ils ont trouvé que c'est exactement le même nombre. Combien de fois on a cité les prophètes? Et combien de fois on a cité les gens? Ar-Rusul wal-Nas. Ils ont trouvé que c'est exactement le même nombre. Bon, ça peut être par hasard. Il leur a dit, regardez sur Nouh, l'histoire de Nouh, de Noé. Prenez tous les versets que parle de Noé. Ils ont sorti tous les... Comptez tous les mots, ils ont trouvé 950 mots. Ah, ça c'est pas hasard. Il leur a dit, non, il y a une sourate, fait sourate, il y a une sourate qui s'appelle sourate Nouh. Prenez-la, comptez les lettres. Et ils ont trouvé 950 lettres. Ça, vous pouvez le compter. N'importe qui peut le faire. Il leur a dit, là, je vous parle de choses qui sont à la portée de tout le monde. Comptez Al-Adab, le châtiment. Et comptez Al-Rahma. Ils ont compté, ils ont trouvé Al-Rahma et c'était le double de l'Adab. Parce que Rahmatullah, sabaqat ghadabah. Wasi'at rahmatuhu kulla shay. La miséricorde, elle est le double du châtiment. Est-ce que, quand on dit le double, exactement, ce sont des lettres. Alors il leur a dit, est-ce que Mohammed, il avait un ordinateur IBM avec une mémoire infinie pour pouvoir faire ça? En plus, regardez dans ce livre-là, il nous parle de quoi? On a dit qu'il est la lumière de la vie. Il nous parle de quoi? Comment le Coran va-t-il être notre moteur? Pour qu'il soit notre moteur, il faudrait qu'il connaisse notre vie. Et bien le Coran, il nous parle de l'univers. À l'époque où l'Église soutenait que la terre était plate, et que si on arrive au bout de la terre, on va tomber dans le vide, le Coran disait que نكور الليل يكور الليل على النهار ويكور النهار على والأرض بعد ذلك دحاها. Il dit que la terre elle est ronde. Il nous parle de l'univers de telle manière que les Américains aujourd'hui avec la NASA n'arrivent toujours pas au tiers de ce que le Coran a annoncé. وَالسَّمَاءَ رَفَعْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Cet univers-là, il est en expansion continuelle, indéfinie. Les Américains, ils ont compté 100 milliards de galaxies. Dans chaque galaxie, 100 milliards d'étoiles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit, mais ça, c'est rien du tout. Ça, c'est une partie. L'univers, il est encore plus grand. Et il leur a dit, ce que vous ne comprenez pas, c'est que cet univers-là, qui n'a pas pour vous de limite, si vous demandez à un physicien, c'est quoi les limites de l'univers, il
Ça veut dire qu'il est infini. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, pour les musulmans, pour les croyants, j'ai préparé un paradis, Jannah arduha as-samawat wal ard. L'ard, juste la largeur. Vous savez que la largeur est plus petite que la longueur. La largeur du paradis, c'est plus grand que l'univers que vous ne savez pas compter. Et l'enfer, il est où alors? Il leur a dit, cet univers-là, as-samawat wal ard, c'est rien du tout par rapport au trône de Allah subhanahu wa ta'ala. Arshur Rahman. Pourquoi? Wasi'a kursiyuhu as-samawat wal ard. Vous savez c'est quoi al-kursi? Al-kursi, c'est le marchepied de l'arche. Vous avez le trône, walillahi al-mathal al-a'la. Quand vous avez le trône où le roi s'assoit, là où il met ses pieds, il s'appelle al-kursi. Juste le marchepied de Allah subhanahu wa ta'ala, il a englobé as-samawat wal ard. Alors il est où ce trône? Il est comment? Là, les Américains, les ordinateurs, l'homme bug, il ne peut plus. Il n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la lune, parle des étoiles, parle de l'univers, parle des orbites, des planètes, on a l'impression qu'on assiste à un cours d'astronomie dans une université occidentale. Mais c'était quand ça? C'était il y a 15 siècles. Puis après, il leur parle des animaux, de toutes les espèces des animaux. Il leur parle des animaux qui rampent, des animaux qui marchent sur 4, des animaux qui marchent sur 2. Il leur parle des animaux qui volent. Et quand il parle des animaux qui volent, il te donne l'impression, quand il parle de chaque animal, tu imagines l'animal. Tu imagines même comment le geste des ailes, même dans la prononciation. Il nous dit que, et moi j'ai fait un cours pendant 3 ans, je ne l'ai pas encore terminé à l'UIF, sur Surat al-Naml. Il nous dit qu'une fourmi a parlé au prophète Sulaiman, et il l'a entendu, il l'a compris. Et j'ai lu tout ce qui a été écrit sur les fourmis par les spécialistes. Et ils sont tous d'accord que les fourmis communiquent entre elles par un langage olfactif, par des réactions chimiques, mais pas par une parole. Alors que le Coran, il dit « Wa qalat namla », c'est une parole. « Wa Sulaiman tabassama dhahikan min qawliha », de sa parole. Wallahi, moi j'étais en train de faire le cours, c'était en début 2009, l'année dernière. Et je reçois un communiqué, un groupe de chercheurs, un Suisse, un Français, 2 Anglais, ils ont découvert que les fourmis communiquent entre elles par la parole. Et qu'il y a des sons, et ce sont ces sons parce qu'ils ont mis des fourmis d'une autre fourmilière, ils les ont mélangés avec des étrangers, et puis ils ont vu que le comportement n'est pas le même. Ils ont mis des micros ultra sensibles, puis ils ont entendu la parole. C'est des sons émis, et que c'est comme des ordres, et les fourmis suivent ça. Donc, ce qu'il y a dans le Coran, comme mu'jizat, n'est pas encore au niveau de l'humain. On est encore très, très, très loin. Donc, il nous parle des animaux, il nous parle des plantes, il nous parle